Donc, bonjour, je vais me présenter. Voilà. Je m'appelle Johan, j'ai 42 ans. À l'âge de 25 ans, j'ai intégré la police. J'étais fonctionnaire de police jusqu'à début 2025. J'ai fait 18 ans de police, de fonctionnaire de police. J'ai intégré divers services. Voilà. Pendant mes années de police, j'ai pratiqué le sport régulièrement. J'ai plus de 20 ans de pratique de sport en salle, essentiellement. Salle de sport, salle de musculation. J'ai pratiqué énormément de bootcamp, j'ai fait du crossfit. Voilà, dès que ça bouge, je le fais, j'aime ça. J'ai fait de la natation, j'étais nageur sauveteur. Et à 40 ans, il y a à peu près 2 ans, je me suis rendu compte que la police, ok, elle est ce qu'elle est, mais j'étais plus aligné vraiment avec la police, j'étais plus aligné avec le fait de rester assis dans un bureau, j'étais plus aligné avec tout simplement le salariat. J'avais plus envie d'être salarié, j'avais envie de voler de mes propres ailes, de travailler pour moi et surtout d'accompagner des personnes. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes en particulier euh, qui étaient mal parce qu'elles voulaient perdre du poids. Voilà, c'était la perte de poids en fait ça les obnubilait, même au travail quand je donnais des cours de sport, j'ai donné quelques cours de sport, surtout pendant le confinement, pendant la pandémie de Covid. En extérieur, on a repris le sport comme ça, et c'est là que je me suis rendu compte que voilà, j'aimais vraiment faire ça, même si j'accompagnais déjà des personnes à la salle de sport. J'accompagnais des collègues, je créais des programmes. Voilà, c'était vraiment une passion. J'adore ça. J'adore transmettre aussi ce que je sais, ce que j'ai appris au cours de mes différentes années de musculation, de sport. Concernant mes collègues, les collègues féminines, donc les femmes, leur objectif, vraiment leur motivation première, c'était perdre du poids. Comment je fais pour perdre du poids? Qu'est-ce que je dois manger? Donc là, je me suis dit, en France, il faut un diplôme pour être coach de sport, à part sur Internet, mais sinon, il faut un diplôme. Si vous êtes coach de sport sur Internet, on n'a pas besoin de diplôme, parce que je trouve ça complètement ridicule, mais voilà, c'est comme ça. Et au niveau nutrition, on n'a pas le droit de faire des menus. Voilà, il faut quand même être une nutritionniste, qui est tout à fait normal. Par contre, on peut prodiguer des conseils, et des conseils, en plus de 20 ans de sport, forcément, j'en ai pas mal. Je me suis beaucoup renseigné aussi sur la nutrition. C'est vraiment une partie qui me fascine. Ouais, c'est vraiment ça, ça me fascine. Comment fonctionne le corps humain, cette machine parfaite voilà. Je me suis passionné aussi pour la nutrition. J'ai pas été jusqu'à passer un diplôme, mais j'ai des fortes, grosses connaissances, surtout que voilà, je me tiens au courant, parce que ça évolue tout le temps. Dans les années 90, je me souviens que, par exemple, ma mère, qui était en surpoids, on lui disait qu'il faut arrêter de manger des matières grasses. Voilà, donc c'était ça, les années 90, c'était on mange plus de matières grasses, on perd du gras. Et là, maintenant, dans les années 2000, 2010, peut-être même avant, on a commencé à comprendre que le sucre est à l'origine vraiment du gras, et du sucre, on en trouve partout. Voilà. Les industriels l'ont bien compris. Pour être addict à la nourriture, on ajoute du sucre, du sel, du gras, et là, c'est le bonheur complet. Euh, du coup, voilà, j'en étais où? J'étais en train d'expliquer que du coup, je me suis rendu compte que l'objectif, c'était ça. Et moi, j'avais vraiment envie. J'étais passionné par le sport, par la nutrition. Donc du coup, j'ai passé un diplôme de sport, voilà, pour être coach sportif. Voilà, c'est tout. J'ai fait du coaching sportif durant toute l'année 2023-2024. J'ai fait du coaching sportif à domicile. Voilà, j'allais chez les gens, chez les clients, et je leur faisais des programmes de sport donc personnalisés à leur objectif, même si souvent l'objectif pour allez, 80% d'entre elles, c'était souvent des femmes, c'était la perte de poids. 2 ans, j'ai accompagné, on va dire, une cinquantaine de personnes. Sur ces 50 personnes, beaucoup, sans parler de poids, beaucoup se sentaient mieux dans leur corps. Mais il y avait toujours cette question de perte de poids. Je veux perdre du poids, je veux perdre du poids. J'expliquais que sur la balance, le poids qui apparaissait, c'était qu'un chiffre. Le mieux, c'était vraiment le ressenti de son corps. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes perdaient du poids, même si pendant les séances de sport, elles n'étaient pas non plus
elles n'étaient pas au bout de leur vie. Voilà, on arrivait à discuter, elles faisaient leur sport, elles bougeaient. Niveau nutrition, je leur donnais des conseils, elles les appliquaient, donc du coup elles mangeaient mieux, on va dire, mieux qu'avant. Même si je me suis aussi rendu compte que beaucoup de personnes, tout le monde sait quoi manger. Tout le monde sait qu'il ne faut pas manger de sucre, tout le monde sait qu'il ne faut pas manger trop gras, tout le monde sait qu'il ne faut pas manger de plats industriels, tout le monde sait qu'il faut manger des fruits. Après, bon, il y a quelques fausses croyances, par exemple sur les fruits, le jus d'orange, on dirait que c'est vraiment un truc très très mauvais, alors que c'est complètement faux. Vaut mieux boire un jus d'orange que de boire du Coca-Cola, par exemple. Ça, c'est sûr. Et donc, il y a beaucoup de fausses croyances. Donc, j'essayais d'optimiser aussi le fait d'apprendre qu'est-ce que la protéine, qu'est-ce que sont les lipides, les glucides. J'ai beaucoup entendu la protéine, non, moi je veux pas prendre de complément de whey. Pourquoi? Parce que c'est de la whey, parce que c'est fabriqué, voilà, c'est de la microfiltration de petits laits, on va dire, pour faire simple. On récupère de la protéine. Voilà, vaut mieux prendre un check de protéines après une séance de sport qu'aller manger au McDo. Ou que même manger un steak du McDo. Parce que là, par contre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin bon, après, ça, c'est... Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en alignant euh, le corps avec l'esprit, le mental, et l'âme, ces personnes changeaient leur optique, changeaient leur focus. Leur focus, c'était la perte de poids. Voilà, c'était que ça, perdre du poids, perdre du poids. Et en modifiant ce focus, je me suis rendu compte que les personnes perdaient du poids plus facilement. Elles perdaient du poids sans se forcer, sans que ça devienne une corvée de faire du sport, sans se priver de manger des choses, comme tous les régimes qu'on voit, et manger de la salade et manger du blanc de poulet. À un moment, ça passe plus. Surtout quand les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Et en plus, c'est ce que je leur disais, mais est-ce que toi tu vas faire une compétition? Non. Alors pourquoi tu vas aller tout donner? Tu as un travail, voilà. Et il y a beaucoup de personnes aussi, par rapport à leur travail, qui étaient malheureuses au travail, qui allaient au travail à reculons, qui... Il y a des séances, je me souviens de personnes qui passaient 1 heure à me parler de leur travail. Donc c'était vraiment le point le plus important dans leur vie, comme pour beaucoup de personnes, ce qui est tout à fait normal. On passe beaucoup de temps au travail. Mais normalement, le travail qui, voilà, qui déjà, ça veut dire corvée déjà. Donc c'est déjà pas, ça devrait pas être une corvée. Le travail, on devrait... Bon, après, c'est sûr qu'il y a des jours où on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie d'aller au sport, on n'a rien envie de faire. Ces jours-là, profitez-en, reposez-vous. Après, on ne peut pas ne rien faire tout le temps. Mais moi, depuis que du coup, j'ai fait cette reconversion professionnelle, j'ai changé. J'ai arrêté la police. Euh, Mon travail, donc du coup, j'appelle même pas ça un travail en fait. J'avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs j'ai été bloqué par plusieurs personnes, j'ai reçu des critiques, on m'a dit mais je disais mais pourquoi le travail ne serait pas comme les vacances? Pourquoi ça serait différent en fait? Tout ça, ça fait partie de la vie. Le travail, les vacances, c'est la vie. Donc on devrait profiter au travail, entre guillemets, comme on profite dans la vie. Ne pas attendre le vendredi pour profiter. La société, elle a été faite comme ça. On va au travail parce qu'on doit aller au travail, on doit payer les factures, d'accord? Et le week-end, on fait quoi? On fait la fête, on sort, on profite. Même pour certains, ils vont essayer d'atténuer leur douleur, leur souffrance dans l'alcool, dans les excès. Mais la vie, c'est pas ça la vie. La vie, elle doit être heureuse, dans la joie, dans l'amour. Et je, je l'ai compris après on va dire, je sais pas, peut-être après ces 2 ans de coaching, du coup, après avoir accompagné plus d'une cinquantaine de personnes, je me suis vraiment rendu compte que beaucoup de personnes me disaient oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. D'accord, donc tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Tu n'as pas le temps de faire du sport, tu n'as pas le temps de manger bien, tu n'as pas le temps de juste te poser avec toi-même. Tu n'as pas le temps de faire de la méditation, tu n'as pas le temps de faire de la visualisation, tu n'as pas le temps de faire des gratitudes, tu n'as rien le temps de faire à part aller au travail, rentrer, manger rapidement, te coucher, te lever, retourner au travail.
Tu m'étonnes que tu attends les vacances. Tu m'étonnes que tu attends le week-end. Et ta vie à côté, elle passe. Ta vie, tu n'en as qu'une. Et si tu la vis pas maintenant, tu la vivras pas. J'ai eu trop de personnes qui m'ont dit moi, voilà, j'attends et plus tard, je ferai ça. Mais plus tard, c'est maintenant. Il n'y a pas de plus tard. Plus tard, c'est maintenant. On doit arrêter vraiment de tout remettre à plus tard. On doit arrêter de culpabiliser quand, par exemple, on prend un programme de sport et qu'on ne le fait pas une fois, on arrête tout. Pourquoi? On se dit, le lendemain, on va se dire, bon, bah allez, j'ai pas pu faire hier. Bah, aujourd'hui, je le fais pas, je le ferai peut-être lundi. Le lundi arrive, ouais, je le ferai le mois prochain. Le mois prochain, je m'y mets. Et le mois prochain arrive, puis après, on se dit, bah, ça sera une bonne résolution de l'année prochaine. En attendant, le temps passe. Profite pas. Il y a des outils tout simples à mettre en place, petit à petit, step by step. Pas de sport, pas de séance intense pendant 1 heure et demie à transpirer une fois par semaine. Autant bouger tous les jours. Mais quand je dis bouger, c'est juste marcher 20 minutes. Aller marcher, se reconnecter avec la nature. Faire les choses en conscience. Manger en conscience. Marcher en conscience. Faire du sport en conscience. Loin de son téléphone portable pour pas être coupé par des notifications, par ce besoin de dopamine. C'est la dopamine qui fait qu'on a vraiment ce besoin de récompense. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense, du bien-être. On sait tout ce qu'il faut faire, on est au courant. On sait que le téléphone, c'est pas bon. On sait que prendre son écran le soir avant de se coucher, c'est pas bon. Prendre son téléphone le matin au réveil, c'est pas bon. On le sait tout ça. Pourtant, on le fait. Pourtant, on continue. Donc, petit à petit, changer 1% par jour ses habitudes. En un an, on change 365%. Il faut changer ses habitudes. Je vois trop de personnes qui vont, par exemple, courir pendant 1 mois. Pendant 1 mois, elles vont courir. Les résultats, il n'arrive pas. Au bout d'1 mois, il n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'elles espéraient. Du coup, elles arrêtent tout. Elles reprennent encore pire qu'avant. J'aime bien faire la comparaison avec, par exemple, le bambou. Le bambou, pendant plusieurs mois, il fait ses racines dans la terre. Il ne pousse pas. Il n'évolue pas. Par contre, après, une fois que ses racines sont bien en place, 6 semaines, il pousse de 27 mètres. Imaginez si le bambou, il se disait, bah non, ça marche pas, j'arrive pas à pousser. Il meurt. Tout être vivant doit être en mouvement. Tout être vivant a des stades. On a tous un début et une fin. On a la naissance et le point B, c'est la mort. Entre A et B, à vous de vous construire, à vous de faire ce voyage, de profiter. Cette vie, elle est vraiment faite pour être vécue à fond, dans la joie, dans l'amour. Donc, en partant de tout ça, avec ma femme, on a mis au point l'accompagnement harmonie. Donc l'accompagnement harmonie, c'est quoi? L'accompagnement harmonie, c'est un accompagnement qui va être holistique. Donc holistique, qui prend le corps dans sa globalité. Quand on veut perdre du poids, en général, on se focus sur la nutrition et sur le sport. C'est très bien, mais vous ne pensez pas qu'il manque une grosse partie? Il manque le mindset, il manque l'âme, il manque le corps dans sa globalité. Comment vous voulez perdre du poids si on ne prend pas le corps dans sa totalité? Si on va essayer de résoudre l'effet de cette prise de poids. Mais l'effet, il y a une cause. Il faut trouver la cause. Il faut la résoudre, la cause. Sinon, la perte de poids, elle est éphémère. Et la perte de poids, elle ne dure pas. Et en plus, elle est contraignante. Et en plus, on va faire un régime. Un régime, ça, ce mot, il est horrible. Avec des restrictions, avec des interdits. En fait, on profite plus. On mange que des choses qu'on n'a pas forcément envie de manger. En plus, on se force à faire du sport qu'on n'a pas envie de faire. Ah oui, on perd du poids. On perd du poids. Mais est-ce que c'est le bon poids qu'on perd?
Est-ce qu'on perd du gras? Pas forcément. On va peut-être perdre du muscle. Et là, c'est un cycle infernal. On perd du muscle. On tient pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Ensuite, on remange normalement. On a moins de muscles, donc on brûle moins de calories au repos. Non, l'objectif, c'est vraiment d'équilibrer tout ça, d'équilibrer le corps, l'esprit et l'âme. Et une fois que tout est aligné, tout est équilibré, tout est en harmonie, le poids, il n'a aucune raison d'être là. Le surpoids vient tout simplement des émotions qu'on garde en nous. La tristesse. On va garder la peur. La peur, c'est une émotion qui est inverse à l'amour, qui est le contraire de l'amour. On a 2 émotions principales, l'amour, la joie, et une émotion qui est négative, la peur. Voilà. Ces émotions, on ne va pas dire qu'on va les gérer. Ces émotions, on doit les accepter et on ne doit pas remplacer par exemple la peur quand on a peur ou qu'on est triste par de la nourriture qui nous fait du bien, qui nous comble, qui comble un vide dans notre corps. On ne doit pas faire ça. L'accompagnement harmonie, à travers différents outils, comme la visualisation, la gratitude, la méditation, on utilise aussi l'hypnose, on utilise également les constellations familiales pour le transgénérationnel, des thérapies qui sont brèves, qui sont systémiques. On n'utilise pas forcément tous ces outils, mais on utilise les outils qui vont correspondre. Chaque personne est unique, chaque personne a des objectifs uniques, chaque personne a une vie unique, chaque personne a un ADN unique. Donc arrêtons de refaire comme d'autres personnes. Si pour une personne ça a fonctionné, très bien, elle a réussi à perdre 30 kilos en faisant une technique, une méthode, je sais pas, un régime, du sport. Pour elle ça a fonctionné, c'est très bien. C'est pas forcément que ça va fonctionner pour vous. Chaque personne est unique, on ne peut pas à chaque fois reproduire la même chose qu'une personne chez qui ça a fonctionné. Vous devez faire ce que vous faites, vous devez le faire avec le cœur, avec amour, avec la joie, la passion. Et là, ça va fonctionner. Là, vous allez perdre du poids, là, vous allez aligner votre corps, votre esprit et votre âme. Vous allez vraiment être aligné, vous allez être apaisé. Trop de personnes sont stressées, trop de personnes sont à bout de souffle. Ma femme, elle était cadre dans la finance, donc elle s'appelle Ilham, cadre dans la finance pendant 10 ans. À la fin, elle me disait, j'arrive plus à y aller, j'ai plus envie d'y aller, ça me plaît plus, je sais pas quoi faire. Là, ça se jouait dans le mental, donc c'était dans la tête. Elle arrivait à aller contre, elle arrivait quand même à se rendre au travail, à faire son travail, jusqu'au jour où c'est son corps qui a réagi, son corps qui lui a dit non, là je peux plus, là j'arrive plus. Elle s'est effondrée, burn-out, voilà, on en est là. Et là par contre il n'y a plus de moyens quand c'est le corps qui répond plus, c'est plus possible. On ne peut pas attendre d'être au fond pour remonter. La méthode harmonie, ça permet vraiment de stopper cette descente. La stopper et remonter. Remonter en étant apaisé. Remonter en écoutant son corps, en écoutant son âme. Votre âme connaît votre poids idéal, connaît le poids dans lequel vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Donc écoutez-la. Et tout va s'aligner, vous allez perdre votre poids. Puisque c'est vraiment l'objectif premier des personnes que j'accompagne. Mais en accompagnant ces personnes, on leur fait oublier leur objectif premier. On leur fait oublier la perte de poids. La perte de poids, elle survient après. Elle survient tranquillement, sans forcer, sans restriction, en changeant ses habitudes, en modifiant ses habitudes, step by step.